L'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest est la plus grave depuis l'identification du virus en 1976. Partie en décembre 2013 du sud de la Guinée, elle s'est propagée dans 10 pays en Afrique, en Amérique et en Europe. La maladie a touché près de 29 000 personnes et tué 11 315 dans le monde, un bilan sous-estimé selon l'OMS. Le Conseil national de sécurité, présidé par son Excellence Alassane Ouattara, président de la République, en sa session du 14 janvier 2016, ce jour donc, a décidé du maintien de l'ensemble des mesures de prévention contre la maladie à virus Ebola en attendant les 90 jours marquant la fin définitive de la maladie dans les 3 pays. Cette décision répond aux soucis de protection de la santé des populations et surtout de capitalisation des acquis dans le sens du renforcement durable de nos systèmes de santé. Face à la menace que représentait la maladie à virus Ebola, le gouvernement ivoirien a pris depuis 2013 plusieurs mesures préventives dont l'interdiction de la consommation de viande de brousse. Des mesures qui ont permis au pays d'être épargné par l'épidémie qui a secoué la Guinée et le Libéria, 2 pays ayant des frontières communes avec la Côte d'Ivoire. Médecins, infirmiers et volontaires peuvent enfin enlever leur combinaison. Plus de 3 ans après la découverte du premier foyer de transmission d'Ebola en Guinée, l'Afrique de l'Ouest est sur le point de se débarrasser du mortel virus. Au Libéria, Naomi a contracté Ebola en soignant des malades, une épreuve gravée dans sa mémoire. On pleurait la plupart du temps. On voyait des Libériens mourir chaque jour. Dans une maison, on pouvait ramasser 3 ou 4 corps par jour. Et vous voyez des gens malades. À chaque fois que j'en parle, je pleure parce que c'était une expérience horrible que nous ne voulons plus jamais revivre au Libéria. En 2 ans, le virus Ebola a touché 10 pays et tué près de 11 500 personnes sur les 28 000 cas recensés. Des victimes majoritairement décédées en Guinée, en Sierra Leone et au Libéria. Avec l'annonce officielle de la fin de l'épidémie, la Guinée mesure l'étendue des dégâts sur son économie, notamment dans le secteur hôtelier. On parle d'une réduction approximativement, ça dépend de l'hôtel, mais entre les 80 et les 90% de la chiffre d'affaires. Donc les hôtels ils sont réduits, son taux d'occupation moyenne jusqu'à une moyenne de 10% d'occupation. L'épidémie a également profondément bouleversé les modes de vie. Les recommandations d'éviter tout contact corporel avec les vivants tout comme avec les morts ont suscité des scènes de panique et marginalisé les victimes. La Guinée, qui compte près de 6 000 orphelins, commence tout juste à s'en sortir. On avait vu qu'il y a juste quelques enfants qui avaient abandonné à cause non seulement de la stigmatisation, mais aussi de la perte de personnes qui étaient censées assurer leur scolarisation, qui étaient aussi décédées. Mais au jour d'aujourd'hui, aucun enfant ne traîne encore dans la rue parce que son parent est décédé d'Ebola. Mais le risque d'une résurgence de l'épidémie n'est pas exclu. Le virus peut survivre jusqu'à 9 mois dans certains liquides corporels comme le sperme. Le Libéria en a fait l'amère expérience. Déclaré débarrassé d'Ebola en mai puis en septembre 2015, le pays a connu plusieurs retours de la maladie. Après la Sierra Leone en novembre et la Guinée en décembre 2015, c'est au tour du Libéria d'être officiellement déclaré libéré d'Ebola par l'Organisation mondiale de la santé, soit 42 jours après le dernier test négatif sur l'ultime patient. L'Afrique de l'Ouest peut enfin tourner la page de la pire épidémie d'Ebola depuis la découverte du virus en Afrique centrale en 1976.